Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous souhaitons la bienvenue à la leçon numéro 13 de notre voyage à travers le livre de l'Exode. C'est exact, nous sommes arrivés à la fin du troisième trimestre de l'année 2025 ici sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Cette leçon s'appelle le tabernacle. Si vous n'avez pas votre exemplaire du guide d'études de la Bible pour adultes, il est encore temps de le télécharger. Allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com et vous pouvez le télécharger gratuitement. Où nous vous encourageons toujours à visiter votre église adventiste du 7e jour local et dites simplement 3ABN m'a envoyé et ils seront heureux de vous accueillir. Prenez votre Bible et un cahier et préparez-vous alors que nous voyageons à travers l'Exode. Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous sommes ravis que vous soyez à l'écoute pour une autre édition du 3ABN Sabbath School Panel. Je n'arrive pas à croire que nous avons parcouru tout le chemin jusqu'à la fin du livre de l'Exode. Nous en sommes à la leçon numéro 13. Le titre est « Le tabernacle ». Si vous voulez une copie de nos notes, parfois nous ne pouvons pas tout couvrir pendant notre étude ici, vous pouvez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com et cliquer sur l'onglet des notes en haut. Il y aura un petit formulaire à remplir. Une fois inscrit, vous recevrez chaque semaine nos notes lorsque la leçon est publiée. De plus, nous vous remercions simplement de faire partie de notre famille. Merci pour votre amour, vos prières et votre soutien financier. Vous nous aidez à apporter ce message de l'Évangile à un monde perdu et mourant. Nous avons voyagé ensemble avec notre famille ce trimestre et aujourd'hui ne fait pas exception. À ma gauche, le pasteur James Rafferty. C'est bon d'être ici, Jill, comme toujours. On m'a confié la leçon de lundi qui s'intitule « Les offrandes et l'esprit ». Oh, merveilleux! Au milieu, pasteur John Denzi. Merci, sœur Jill. Nous avons mardi la construction du tabernacle. À votre gauche, pasteur John Lomakong. J'ai la présence de Dieu dans le tabernacle. Oh, j'adore ça! Enfin et surtout, ma sœur en Jésus, Shelley Quinn. J'ai la leçon intitulée « Jésus a habité parmi l'humanité ». Oh, ça va être une leçon incroyable. Nous sommes tellement heureux que vous nous ayez rejoints. Avant d'aller plus loin, nous voulons nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Shelley, voudrais-tu prier pour nous? Absolument. Notre Père céleste aimant, c'est notre joie et notre privilège d'être ici aujourd'hui pour parler en votre nom. Alors nous vous demandons de nous écarter. Remplissez-nous de votre Saint-Esprit. Je crois que tu as dirigé la préparation. Maintenant, dirige ce qui sort de notre bouche. Et Seigneur, aide-nous tous à avoir des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit a à dire et un cœur qui le mettra en pratique. Nous t'aimons tellement. Merci pour ton amour et pour ton plan glorieux de salut. Au nom du Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous étudions le tabernacle et notre portion pour cette semaine est en réalité les 6 derniers chapitres du livre de l'Exode. Parfois, nous prenons chacun un chapitre, mais cette fois-ci, nous couvrons Exode 35 à 40. Si nous faisons un rapide récapitulatif, quand nous sommes de retour à peu près au milieu du livre, Exode chapitre 19, nous voyons Dieu appeler son peuple à entrer en alliance avec lui. Nous voyons les 10 commandements, 10 paroles, 10 promesses qu'il a données à son peuple, entrant dans cette alliance. Moïse passant 40 jours sur la montagne avec Dieu, recevant les 2 tables de pierre écrites du doigt même de Dieu et les instructions pour le sanctuaire dans le tabernacle et le livre de la loi. Puis les Israélites sont retournés en Égypte, pas littéralement, mais dans leur cœur, et ils sont retournés à l'idolâtrie de l'Égypte et à cette expérience du veau d'or, et cela a rompu l'alliance. Et ensuite, nous voyons le caractère de Dieu se révéler à Moïse de manière incroyable, son intercession pour le peuple, et ensuite l'alliance a été renouvelée. Nous avons étudié cela la semaine dernière, le renouvellement de l'alliance, et une fois de plus, Dieu dit qu'il va avec son peuple. Sa présence sera avec eux. Après la rupture de l'alliance avec le veau d'or, Moïse allait y aller seul et Moïse a dit « Attends une minute, Dieu, nous avons besoin de toi. »
Nous avons besoin de ta présence. Nous te voulons avec nous. Cette alliance est renouvelée, la présence de Dieu est restaurée et une fois de plus, Dieu va habiter au milieu de son peuple. Donc, nous avons ces instructions pour ce tabernacle ici dans notre leçon. Le sanctuaire était, bien sûr, leur lieu de rencontre, pour ainsi dire, avec Dieu. Exode 25:8, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Notre texte de mémoire est Exode 40, le dernier chapitre d'Exode. Exode 40, versets 34 et 38. Exode 40, 34. « Alors la nuée couvrit le tabernacle de la rencontre. » C'est la présence de Dieu. Et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle, car la nuée du Seigneur, descendant jusqu'à 38, était au-dessus du tabernacle le jour, et le feu était sur lui la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël pendant tout leur voyage. Ainsi, la présence de Dieu est de nouveau rétablie dans le tabernacle, au milieu du campement des enfants d'Israël. Le dimanche, ma partie de la leçon s'appelle « Le sabbat de l'Éternel ». Et avant de commencer ce récapitulatif, pour ainsi dire, du tabernacle et des meubles et tout ce qui doit se passer dans le sanctuaire, nous avons un rappel de l'importance et de la sainteté du sabbat du 7e jour. Ceci est dans Exode 35 et nous reprenons au verset 1. « Alors Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les paroles que le Seigneur vous a commandé de faire. Le travail se fera pendant 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous un jour saint, un sabbat de repos pour le Seigneur. Quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort. Maintenant, c'est un peu dur, n'est-ce pas? Quiconque fera un travail le jour du sabbat sera mis à mort. Vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures le jour du sabbat. Ces personnes travaillant le jour du sabbat recevaient la peine de mort. Maintenant, dans notre compréhension humaine, ou du moins dans ma compréhension humaine, il est facile de classer les péchés, n'est-ce pas? Nous pensons que le meurtre est assez grave, et donc peut-être que cela mérite une peine plus sévère. Et puis, qu'en est-il de violer le sabbat, Pasteur James? Je veux dire, sérieusement, vous savez, si je vais nettoyer la maison ou changer les draps, vous savez, est-ce que c'est vraiment si grave? Vous savez, quand vous comparez cela avec certains autres péchés, maintenant, si vous lisez le livre de l'Alliance, les crimes capitaux énumérés là-dedans dans la Torah, nous ne les passerons pas tous en revue. Si vous obtenez les notes, vous obtenez les versets. Je ne vais pas les lire maintenant, mais le meurtre prémédité entraînait la peine de mort. Maintenant, bien sûr, ils avaient les villes de refuge pour un homicide accidentel. Il y avait une différence délimitée entre le meurtre prémédité et un homicide accidentel. L'idolâtrie, y compris le sacrifice d'enfants aux idoles, cela entraînait la peine de mort. Péchés sexuels, certains types de viols selon qu'ils se produisent à la campagne ou en ville, adultère, bestialité, sorcellerie et travailler le jour du sabbat. Maintenant, quand je regarde cette liste de péchés, dans mon esprit, je me dis « Attendez une minute, quelque chose semble étrange ici, c'est juste ma compréhension humaine. » Alors, examinons ce que signifie réellement le sabbat. Quand nous arriverons à la fin, nous pourrions découvrir pourquoi c'est une chose si importante. D'abord, nous en avons déjà parlé, mais faisons un bref récapitulatif. Le sabbat est un mémorial de la création, n'est-ce pas? Nous savons que dans la Genèse chapitre 2, c'est la première fois que le sabbat est mentionné, juste au début, lors de la création du monde. La fin de la semaine de la création, Genèse 2, versets 1 à 3, les cieux et la terre et toute leur armée furent achevés. Et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Ainsi, le sabbat, d'une manière spéciale, est un rappel, un mémorial que Dieu est notre Créateur, et Dieu peut recréer en nous l'image de Jésus. Nous voyons les deux exemplifiés là, et le sabbat est également lié à ce repos. Nous voyons cela aussi dans le 4e commandement, Exode 28 à 11.
nous le savons. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Et puis, ça continue, il y a pas mal de choses, cependant, sur le fait de ne pas travailler le jour du sabbat. Vous savez, dans le commandement, il y a pas mal de choses à ce sujet. Et pas seulement vous, mais votre famille et vos animaux et vos serviteurs et les personnes qui sont étrangères, les personnes qui sont dans votre sphère d'influence. Ces personnes avec vous, peut-être des personnes dans votre maison en tant qu'invités. Pourquoi? Le sabbat est à nouveau lié à la création. En 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre. On nous rappelle de nous reposer à cause de l'œuvre créatrice de Dieu. Le sabbat est aussi un mémorial et un rappel de la rédemption. Dans le Deutéronome, lorsque le peuple est juste aux frontières, pour ainsi dire, de la terre promise, nous voyons ce renouvellement de l'alliance et nous voyons les 10 commandements donnés à nouveau. Et quelques mots sont un peu différents de l'expérience de l'Exode, alors que Moïse raconte au peuple ce qui s'est passé. Deutéronome 5. Observe le jour du sabbat, c'est le verset 12, pour le sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l'a commandé. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Le même concept ici. Nous arrivons au verset 15. Souviens-toi que tu étais esclave au pays d'Égypte et le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir par sa main puissante et son bras étendu. Par conséquent, le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de garder le jour du sabbat. Ici, le sabbat non seulement lié au repos le jour du sabbat et à l'absence de travail, mais c'est aussi associé à la rédemption, avec Dieu qui peut nous délivrer, avec notre Dieu qui pardonne, et le sang de Jésus nous couvre comme la Pâque, cette expérience de délivrance en sortant d'Égypte. Nous voyons le sabbat comme un signe de sanctification. Exode 31, 12 à 13. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Parle aussi aux enfants d'Israël. Vous garderez sûrement mes sabbats. C'est un signe entre moi et vous à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. » Vous voyez, nous ne sommes pas appelés à nous sanctifier nous-mêmes. En fait, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. C'est le Seigneur Jésus qui nous sanctifie. Donc, chaque 7e jour, littéralement le sabbat, vous et moi sommes rappelés que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus et nous sommes rendus saints. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes en train de devenir comme Jésus uniquement grâce à l'œuvre de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Nous abandonnons notre volonté à lui et il agit en nous pour vouloir et faire son bon plaisir, comme il est dit dans Philippiens 2. Ainsi, le sabbat est un signe. En fait, Ézéchiel 20, 12 dit « Je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre eux et moi, afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui les sanctifie. » Maintenant, si vous allez dans le livre des Hébreux, Hébreux 3, il parle des Israélites qui n'ont pas réussi à entrer dans le repos de Dieu. Vous vous souvenez quand les 12 espions ont été envoyés et que le peuple a eu de l'incrédulité? Souvenez-vous de cela. Et ils avaient juste peur, et ils ne faisaient pas confiance à Dieu et n'avaient pas foi qu'il pouvait les délivrer et les amener dans le pays de la promesse où ils pourraient avoir du repos. Ils ont échoué à cause de l'incrédulité. Et puis nous arrivons à Hébreux chapitre 4 verset 9. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Cela parle de chaque fois que nous adorons le jour du sabbat que Dieu a créé, béni et sanctifié. C'est un rappel que vous et moi pouvons nous reposer de nos œuvres, pas seulement le sabbat, mais tout le temps, que nous ne sommes pas sanctifiés par nos œuvres. Nous pouvons nous reposer dans l'assurance de notre salut, nous reposer dans le travail que Dieu accomplit dans nos vies. Alors, pourquoi, dans le passage que nous avons lu, la violation du sabbat est-elle un si gros problème? Parce que si nous travaillons le jour du sabbat, vous et moi nions Dieu en tant que créateur. Si nous travaillons le jour du sabbat, vous et moi nions Dieu en tant que notre Rédempteur. Si nous travaillons le jour du sabbat, vous et moi nions que Dieu est notre sanctificateur. Si vous et moi travaillons le jour du sabbat, nous nions que Dieu est notre repos et notre salut. Nous perdons tout si nous n'avons pas le sabbat. Amen. Amen. J'aime ça, Jill. Je vais reprendre là où Jill s'est arrêtée. Nous sommes dans la leçon de lundi et elle s'intitule « Offrande dans l'esprit ». Mon nom est James Rafferty et nous sommes dans le chapitre 35 de l'Exode et nous allons commencer ici au verset 4 du chapitre 35 de l'Exode. Il dit ici « Et Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant « Ceci est la chose que le Seigneur a commandée en disant. »
Verset 5. Prenez parmi vous une offrande pour le Seigneur, quiconque a un cœur volontaire. Souvenez-vous de cette phrase. Qu'il apporte en offrande au Seigneur de l'or, de l'argent et du cuivre, du bleu, du pourpre et de l'écarlate, du fin lin, des poils de chèvre, verset 7, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de blaireau et du bois de shittim. Verset 8, huile pour la lumière, épices pour l'huile d'onction et pour l'encens doux. Verset 9, sur la pierre et des pierres à être placées pour l'éphod et le pectoral. Verset 10, et chaque personne sage de cœur parmi vous viendra et fera tout ce que le Seigneur a commandé. Nous voyons donc ici que Dieu collecte ce qui est nécessaire pour construire un tabernacle ou un sanctuaire parmi eux. Et il inclut non seulement ces articles nécessaires pour construire le sanctuaire matériel, mais il inclut aussi les compétences nécessaires pour que les hommes développent ou construisent ces articles de mobilier pour tout assembler. Et il dit qu'il y a 2 points ici qui sont vraiment significatifs. Il dit « ceux qui ont un cœur volontaire et tous ceux qui sont sages de cœur ». Maintenant, il est vraiment facile pour nous de supposer que les choses que nous donnons à Dieu viennent de nous, que nous donnons quelque chose à Dieu, que nous contribuons et les choses que nous faisons pour Dieu viennent de nous, que nous avons les talents et que nous sommes ceux qui ont les capacités et que nous donnons cela à Dieu. Nous lui donnons une partie de ce que nous avons. Nous lui donnons une partie de qui nous sommes. Mais quand vous lisez l'histoire, cela renverse complètement la situation. Non seulement cette histoire, mais tout au long de la Bible. En fait, le trimestriel continue en disant ceci. Une abondance de divers matériaux précieux était nécessaire pour construire le tabernacle et tout cela a été accompli grâce aux dons généreux du peuple de Dieu qui a donné de tout cœur, volontairement et avec joie. Ils ont donné de l'or, de l'argent, du bronze, du fin lin, des pierres précieuses, des tissus uniques, du bois d'acacia, de l'huile d'olive, des épices et de nombreux autres articles nécessaires. Les gens ont également fait don de leur travail, car de nombreux objets spécifiques devaient être fabriqués grâce à leur travail artistique et diligent sur la tente ou sur son mobilier. De plus, des tailleurs devaient tisser des vêtements pour les prêtres qui officieraient dans le tabernacle et pour le grand prêtre dont les vêtements élaborés comprenaient un pectoral et un turban. Dieu, dit-il, avait abondamment béni les Israélites grâce aux dons que les Égyptiens leur avaient faits lors de leur départ d'Égypte. Maintenant, faisons une pause un instant. N'oublions pas que ces gens étaient esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Ils n'avaient pratiquement rien. Rien, et pourtant, ils méritaient vraiment plus que rien. Je veux dire, ils auraient dû avoir plus que juste rien. Et donc, Dieu l'a mis dans le cœur des Égyptiens. C'est Dieu qui agit sur le cœur des personnes laïques, puisque nous vivons à notre époque. Il agit sur le cœur des personnes laïques pour être équitable et juste avec ces personnes qui ont été esclaves. Donnez-leur. Et ainsi, Dieu leur donne. Et donc, comme Dieu leur donne, ils sortent d'Égypte avec une abondance de richesses. Ils ont de l'or, ils ont de l'argent, ils ont toutes les différentes possessions matérielles qu'ils méritaient en quelque sorte, mais ils ne les ont obtenues que parce que Dieu les leur a données. C'était maintenant leur occasion de faire des offrandes de gratitude pour la direction miséricordieuse et puissante de Dieu, et leur cœur était ému d'accomplir ce travail pour sa gloire. Les gens donnaient avec une telle joie et abondance que Moïse leur dit « Le peuple apporte plus qu'il ne faut ». Exode chapitre 36, verset 5. Alors Moïse a dû arrêter leurs dons parce qu'ils avaient déjà. Ce qu'ils avaient déjà était plus que suffisant pour faire tout le travail sur le tabernacle. Verset 37 du chapitre 36. Ainsi, par la guidance du Saint-Esprit, Dieu a équipé et habilité le peuple à construire le tabernacle avec précision. Et d'autres, qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, selon le verset 31 du chapitre 5, ce qui signifie qu'ils étaient dotés par Dieu de compétences, de sagesse et de connaissances artistiques pour accomplir parfaitement tout le travail. C'était un projet énorme et il devait être créé exactement selon le modèle que Dieu avait montré à Moïse. Je pense qu'il est vraiment important ici de reconnaître pourquoi ces personnes ont donné et pourquoi ces personnes ont consacré leur temps à la construction du tabernacle. C'était vraiment quelque chose de surnaturel qui se passait ici. C'était vraiment quelque chose que Dieu faisait et auquel il répondait. Ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient par eux-mêmes. En un sens, ils étaient entrés dans ou expérimentaient la nouvelle alliance. Maintenant, nous savons qu'ils ont rompu l'ancienne alliance et nous savons que Dieu voulait qu'ils entrent dans la nouvelle alliance et par expérience. Et c'est un petit aperçu de ce qu'est la nouvelle alliance.
Quand nous voyons l'abondance de ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il nous a donné, avec quoi il nous a bénis, nous répondrons comme ces gens ont répondu. Nous rendrons tout à Dieu dans un sens. Ils ont donné tellement que Moïse a dû dire, « Nous n'avons plus besoin de rien. » Nous n'avons plus besoin de rien. Ils ont tout donné à Dieu. Et vous savez ce qui se passe quand vous donnez tout à Dieu? Vous recevez tout ce dont vous avez besoin. Quand vous donnez tout à Dieu, vous recevez tout ce dont vous avez besoin, car vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Vous ne pouvez en aucun cas penser que vous êtes plus généreux, que vous donnez plus, que vous pouvez être plus une bénédiction que Dieu ne peut l'être dans votre vie. Alors, vous pouvez le défier, vous pouvez essayer de donner plus que Dieu. C'est amusant d'essayer. Vous pouvez essayer de donner plus que Dieu, mais il n'y a aucun moyen de le faire. Le trimestriel continue en disant qu'il est significatif que le don du Saint-Esprit soit lié aux différentes capacités et compétences des gens qui devaient être utilisés pour construire le tabernacle. Et j'ai juste un peu édité cette partie. Être rempli de l'Esprit est une expérience surnaturelle permettant à l'influence promise du Saint-Esprit de Dieu de prendre possession de nos esprits, de nos cœurs et de nos âmes pour faire avancer la cause de Dieu, accomplir sa mission, et Dieu donne à ses disciples le pouvoir d'accomplir tous ses objectifs et de le faire bien. Je veux juste résumer cela parce que je pense que, vous savez, on pourrait dire, eh bien, c'était un événement unique, cela ne s'est jamais reproduit dans l'histoire du peuple de Dieu. Eh bien, en fait, cela s'est reproduit. Non seulement cela s'est produit lors de la construction du premier tabernacle, mais cela s'est également produit lors de la construction du deuxième tabernacle. Maintenant, David voulait construire ce tabernacle, mais Dieu ne le lui a pas permis parce qu'il était un homme de sang, pour ainsi dire. Il avait mené trop de guerres, tué trop de gens. Donc, Salomon allait réellement construire ce temple qui est devenu connu sous le nom de Temple de Salomon, ce qui est un abus de langage car ce n'était en réalité jamais le temple de Salomon. C'était toujours le temple de Dieu, donc nous allons l'appeler le second temple. Comme le pasteur Lomakang le partageait plus tôt, nous ne pouvons pas nous approprier la gloire qui appartient à Dieu. Et dans 1 Chronique 29:14, quand ils apportent tout comme réponse à David, David dit ceci, et c'est vraiment puissant. Il dit, allons-y à 1 Chronique 29:14. Mais qui suis-je? Et qui est mon peuple, pour que nous puissions offrir si volontiers, il y a encore ce mot-clé, si volontiers de cette manière, car tout vient de toi et c'est de ce qui t'appartient que nous t'avons donné. C'est magnifique parce que cela ne parle pas seulement de possession matérielle, cela parle de la justice par la foi. Nous rendons à Dieu, nous travaillons pour Dieu, nous produisons des fruits pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu car toutes choses viennent de lui. Toute notre justice vient de lui et tout ce que nous donnons vient vraiment de lui au départ. Toute la source de notre force, de notre pouvoir, la source de toute notre capacité à faire quoi que ce soit, tout cela vient en réalité de Dieu. Et lorsque nous entrons véritablement dans la nouvelle alliance, c'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous vivons dans nos vies. Donc, David partage ici un principe qui s'applique non seulement à l'expérience de l'Ancien Testament du premier tabernacle et à l'expérience du Nouveau Testament du deuxième tabernacle, mais devinez quoi? Il y a un autre tabernacle qui est en train d'être construit. Je ne parle pas de celui qui a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ à Jérusalem. Je parle du tabernacle dont Jésus-Christ est la pierre angulaire principale et nous sommes les pierres spirituelles, les briques spirituelles qui sont intégrées dans ce temple. Nous sommes un temple du Saint-Esprit. Et étant un temple du Saint-Esprit, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il est dit que nous mangions ou buvions ou quoi que nous fassions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Ce que nous voyons ici est magnifique. Ces gens savaient, par exemple, que toute leur nourriture leur appartenait. Elle était fournie, n'est-ce pas? Toute la nourriture et l'eau dont ils avaient besoin dans le désert, la manne et l'eau étaient fournies. Leur abri était fourni. Non seulement cela, mais là où ils allaient, c'était le nouveau Canaan, la terre promise. Et devinez ce qu'ils allaient avoir. Ils allaient avoir des vignes. Ils allaient avoir des maisons. Ils allaient avoir, tout allait leur être donné. Ils n'en avaient pas besoin. Dieu a accompli sa parole dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et mes amis, c'est ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Il promet de pourvoir à tous nos besoins, tout comme il l'a fait avec l'Ancien Testament, les gens qui traversaient le désert, tout comme il l'a fait avec David. Il va s'occuper de tous nos besoins futurs. Donc, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est fourni par Dieu. Alors, pourquoi ne pas expérimenter ce qui est dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 9, que Dieu nous appelle à donner, non pas à contre-cœur ni par nécessité, mais de bon cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur James. Nous ne faisons que commencer. Nous allons prendre une courte pause pour un moment de mission et nous revenons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Greg Morricone. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour un moment de mission 3ABN. Cette semaine, je veux vous parler de Daryl, qui a grandi dans une famille soudée sur une ferme dans l'État de Washington de l'Est. Il nous dit que même s'il n'assistait pas régulièrement à l'église pendant son enfance, il a commencé à y aller plus souvent lorsqu'il a épousé sa femme Cheryl. Au fur et à mesure que la vie avançait, ils décidèrent de construire une toute nouvelle maison sur leur ferme et emménagèrent dedans la veille du jour de l'an avant qu'elle ne soit complètement terminée. Ils n'avaient pas encore de télévision par câble ou même de téléphone installé et à cause de toute la neige, ils n'avaient pas encore reçu d'amis non plus. En train de devenir un peu fou, Daryl a acheté une antenne, espérant capter quelques chaînes de télévision. Eh bien, une seule chaîne passait clairement et oui, vous l'avez deviné, c'était 3ABN. Louez le Seigneur! Daryl avait la grippe à ce moment-là, alors il regardait beaucoup 3ABN. Il aimait tellement le séminaire sur l'Apocalypse du pasteur Doug Batchelor qu'il le regardait chaque soir et ensuite les rediffusions le lendemain matin. Il avait toujours voulu savoir ce que l'avenir réservait. Et maintenant, le pasteur Doug rendait tout cela si clair et il appuyait tout avec les Écritures. Et je vous en dirai plus sur ce qui s'est passé lors du prochain 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse d'une manière spéciale aujourd'hui. J'adore entendre ces histoires incroyables de ce que Dieu fait dans et à travers son peuple à travers le monde. Nous passons à la leçon de mardi. Merci beaucoup. Mardi, le titre est Le tabernacle construit et je m'appelle John Dempsey et nous parcourons, en fait, la leçon nous dit de parcourir l'Exode chapitre 36, verset 8 jusqu'au verset 39 et jusqu'au verset chapitre 39, versets 30 et 1 aussi. Et c'est une longue lecture et je ne vais pas pouvoir le faire, mais j'aime revenir à Exode 35 et y lire la bénédiction que Dieu donne. Vous voyez, Dieu a donné des instructions spécifiques et très détaillées, explicites, afin que cela soit construit selon le modèle qui a été montré à Moïse. Il ne pouvait pas s'écarter des modèles. Et donc, Exode 35, commençons au verset 30. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, « Voyez, le Seigneur a appelé par son nom Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse et en intelligence, en connaissance et en toutes sortes d'ouvrages pour concevoir des œuvres artistiques, pour travailler l'or et l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à sertir, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages artistiques. Et il a mis dans son cœur la capacité d'enseigner en lui. Et Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, il les a remplis de compétences pour faire toutes sortes de travaux, de l'orfèvre et du designer et du tapissier en fil bleu, pourpre et écarlate et en fin lin, et du tisserand, ceux qui font chaque œuvre et ceux qui conçoivent des œuvres artistiques. Ainsi, Dieu a béni avec le Saint-Esprit afin que chaque élément du tabernacle puisse être construit selon les spécifications et avec la compétence et la sagesse données par Dieu. C'était vraiment un spectacle à voir, tous les instruments. Et lorsque vous parcourez le chapitre 36 de l'Exode, vous verrez comment chaque élément a été construit. Et bien sûr, l'Arche de l'Alliance, l'autel des parfums, l'autel des sacrifices, et bien sûr, c'était une œuvre merveilleuse. Tous ces objets étaient symboliques, représentant des éléments du ministère du Christ et des choses au ciel. Alors, pourquoi ce tabernacle a-t-il été construit? Il a été construit pour que les gens puissent adorer Dieu et comprendre que Dieu était avec eux et pour que les gens puissent offrir des sacrifices pour le péché, tout cela pointant vers Jésus-Christ, qui, comme nous le voyons dans Jean chapitre 1, verset 29, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans la leçon, nous avons ce qui suit. Le service du tabernacle était des leçons visuelles de l'Évangile démontrant tout le plan de rédemption de Dieu.
Les diverses cérémonies représentaient, premièrement, comment Dieu abhorre et traite le péché. Deuxièmement, comment il sauve les personnes repentantes. Troisièmement, quel est le sort des méchants. Et quatrièmement, comment il assurera un avenir glorieux sans mal. Et en étudiant le service du sanctuaire, le quotidien et le service annuel, vous commencez à comprendre comment Dieu va traiter le péché et comment Dieu... Oh, c'est une belle représentation. Malheureusement, je ne sais pas si quelqu'un a le jour des expiations pour décrire ce qui s'y passe, car cela nous donne la belle description de comment Dieu va aussi traiter avec le diable qui a joué un rôle en tentant les gens et comment Dieu va placer sur lui tous les péchés du peuple de Dieu parce qu'il y a participé. Pas qu'il ferait une expiation, mais il avait une responsabilité en apportant des tentations aux gens et bien sûr, il doit payer pour cela. Donc, oui, je vais à 1 Jean chapitre 1, versets 7, 8 et 9. Remarquez ce qu'il dit ici. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » C'était la leçon que le peuple d'Israël devait comprendre dans chaque sacrifice. Vous avez le service quotidien. Le matin, il y avait un agneau offert. Le soir, un agneau était offert. Et je veux juste prendre un moment pour nous rappeler que ces sacrifices du matin et du soir, aujourd'hui, pour nous, pour les familles, c'est un moment désigné où chaque famille doit prendre le temps de travailler, venir devant le Seigneur, l'adorer en prière et en action de grâce le matin. Rassemblez vos enfants, rassemblez votre famille le matin avant de vous précipiter au travail, à l'école, aux activités quotidiennes et bien sûr, le soir, réunissez-vous pour adorer le Seigneur. Aucun sacrifice n'est nécessaire car Jésus-Christ a fait un sacrifice pour tous les temps. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je dois passer rapidement à Hébreux chapitre 9 à partir du verset 6. Or, lorsque ces choses avaient été ainsi préparées, le prêtre entrait toujours dans la première partie du tabernacle, accomplissant les services. Mais dans la seconde partie, le grand prêtre entrait seul une fois par an, non sans du sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple commis par ignorance. Le Saint-Esprit indiquant cela que le chemin vers le plus saint de tous n'était pas encore manifesté tant que le premier tabernacle était encore debout. Nous parlons du tabernacle dans le ciel, celui qui n'est pas fait de main humaine. Il est dit au verset 9 que le terrestre, le tabernacle terrestre, c'était symbolique pour le temps présent, dans lequel à la fois des dons et des sacrifices, eux, sont offerts. Il est dit sont offerts, mais étaient offerts, ce qui ne peut rendre parfait celui qui a accompli le service en ce qui concerne la conscience. Concernant uniquement les aliments et les boissons, divers lavages et ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps de la Réforme. Cela, bien sûr, nous renvoie à un moment précis où il devait y avoir une réforme. Et je vais juste vous dire, quand vous allez à Jésus-Christ sur la croix, un des endroits où vous pouvez aller est Matthieu 27. Et c'est très, très intéressant que Jésus meure sur la croix là-bas. Et pendant qu'il meurt sur la croix, c'est que la scène a changé et cela nous emmène dans le « et les prêtres officiaient là ». Et pendant qu'il faisait cela, le voile a été déchiré de haut en bas, indiquant qu'il n'a pas été séparé ou déchiré par des mains humaines. C'est Dieu qui a envoyé des anges pour prendre ce voile qui était très épais et très haut et le déchirer en deux. Maintenant, les adorateurs pouvaient voir pour la première fois dans le lieu très saint, signifiant la fin des sacrifices. Et vous pouvez regarder dans Daniel chapitre 9 et vous pouvez combiner Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9 pour comprendre qu'il, Jésus-Christ, mettrait fin au sacrifice parce qu'il est le sacrifice pour nous tous.
Hébreux chapitre 9. Commençons au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir avec le tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main d'homme, c'est-à-dire non de cette création. Pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie pour la purification de la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel, le quoi? L'Esprit éternel. Vous voulez dire qu'il y a un Esprit éternel. Oui, c'est offert sans tache à Dieu. Purifie ta conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, et pour cette raison, il, c'est-à-dire Jésus, est le médiateur de la nouvelle alliance par le moyen de la mort pour la rédemption des transgressions sous la première alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Aujourd'hui, alors que nous parlons en Israël, il y a un mouvement pour reconstruire le temple. Et quoi? Et les Juifs se préparent en fait à commencer à sacrifier, mais ce seraient des sacrifices inutiles parce que le vrai sacrifice, Jésus-Christ, il a déjà fait ce sacrifice. Bien qu'ils mettent leur foi dans ces sacrifices, ils mettront leur foi dans ces sacrifices et ils sont inutiles car ils ne peuvent pas purifier du péché. Seulement Jésus-Christ. Nous vous demandons donc de prier pour eux afin que la lumière de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ leur parvienne. Et c'est notre responsabilité autant que possible de leur apporter cette connaissance ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci, Johnny. Merci, James. Merci, Jill. Le mien est la présence de Dieu dans le tabernacle. Alors que nous parlons du prix payé pour le péché, le prix de Satan est pour la violation de la loi de Dieu, mais celui de Jésus est pour la justification de la loi de Dieu. Le bouc émissaire, je pense que vous parlez du bouc émissaire. Il y a tellement plus de détails. Avez-vous remarqué, je veux dire, nous avons eu un tel bloc de texte à lire qu'il n'est même pas possible en 13 semaines de couvrir le livre de l'Exode. Nous vous recommandons fortement de prendre le temps de le lire, même avec un commentaire biblique, pour pouvoir l'absorber et obtenir plus de détails, car le mien a 38 versets. Je ne vais pas pouvoir couvrir tout cela, mais je veux me concentrer sur l'essentiel. Quelle était la présence de Dieu dans le tabernacle des versets 1 à 32 du chapitre 40 de l'Exode? Ces 38 versets parlent de tous les détails pour préparer le tabernacle à la présence de Dieu. Et quelle préparation c'était! Je veux dire, Dieu est un Dieu méticuleux, et tout ce qu'il a fait était pour montrer que Dieu est un Dieu qui fait toutes choses décemment et dans l'ordre. Et si vous vous souvenez d'Exode, chapitre 25, versets 8 et 9, le Seigneur a montré le modèle du tabernacle dans le ciel, afin qu'il puisse être construit sur terre selon ce modèle. Nous découvrirons qu'après que le péché n'existera plus, il n'y aura plus besoin d'un temple dans le ciel, et l'Apocalypse en parle. Mais regardez ce qui se passe après la construction. Descendons jusqu'au verset 33. Je passe vraiment rapidement parce que beaucoup de temps est pris pour donner les descriptions, et je veux vous dire, mes amis, c'est magnifique. Tout ce qui est inclus là, tous les articles du mobilier, l'autel en or, les holocaustes, l'encens, la cuve, tout est inclus dans la description. Mais il est dit au verset 33, « Et il dressa le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel, et suspendit le rideau de la porte du parvis. Ainsi, Moïse acheva le travail. » Remarquez ceci, parce que c'est intitulé « La présence de Dieu dans le tabernacle ». Il est dit, « Alors le nuage couvrit le tabernacle de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne put entrer dans le tabernacle de la rencontre parce que le nuage reposait au-dessus, et la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. » Verset 36. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, les enfants d'Israël poursuivaient toutes leurs étapes, mais si la nuée ne s'élevait pas, alors ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait,
car la nuée du Seigneur était au-dessus du tabernacle le jour, et le feu était au-dessus de lui la nuit, à la vue de toute la maison d'Israël pendant tout leur voyage. Je pense que, Johnny, tu faisais référence à une fois, tu sais, il pouvait se réveiller la nuit et dire « Oh bien, il est toujours là. » Le jour, « Oh bien, la présence de Dieu est toujours là. » Et tant que la présence du Seigneur était là, il ne devait pas voyager, il devait attendre que la présence de Dieu soit levée. Et donc, on leur a aussi dit ce qu'il ne fallait pas faire en rapport avec la gloire de Dieu étant dans le temple. Remarquez ce qui se passe. Dans l'Exode, chapitre 3, je vais revenir un peu en arrière. Il dit dans l'Exode, chapitre 3, parlant de la présence de Dieu, et c'est se tenir en présence de Dieu plutôt, mais il dit « N'approche pas de ce lieu. Enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Dieu disait à Moïse, « Le sol sur lequel tu es est saint. » De plus, lorsque la présence de Dieu était dans le tabernacle, tout autour était saint, et Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle. Mais maintenant, allons à Exode, chapitre 33, versets 18 et 19. Et c'est là que la demande a été faite, et ce que je vais faire, c'est passer en revue la gloire qui était présente là, la gloire Shekinah, en ce qui concerne la tradition chrétienne, la tradition juive et la représentation symbolique. Mais il dit ici au verset 18 et 19 d'Exode, chapitre 33, et il dit, « S'il te plaît, montre-moi ta gloire. » Alors il dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi, la présence de Dieu remplissait le tabernacle et était visible car le nuage était appelé la gloire Shekinah. Maintenant, dans le judaïsme, la Shekinah est comprise comme la présence divine qui réside parmi les Israélites, surtout dans le tabernacle et le temple. Elle est souvent associée à la gloire de Dieu, comme on le voit dans la colonne de nuée et de feu qui guidait les Israélites dans le désert. Mais la gloire de la Shekinah, maintenant comprise parmi les chrétiens qui sont post-judaïsme, les chrétiens utilisent aussi le concept de gloire de la Shekinah pour décrire la demeure de Dieu parmi son peuple, particulièrement à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ils croient que Jésus est la manifestation ultime de la gloire de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi Jésus dit « Cela fait si longtemps que je suis avec vous et vous n'avez pas vu le Père » et que les croyants peuvent ressentir la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit qui habite en eux. Mais il y a aussi la représentation symbolique de la gloire de la Shekinah. La gloire de la Shekinah est souvent symbolisée par un nuage, une colonne de nuée et de feu, ou une lumière radieuse représentant la présence et la gloire de Dieu. Maintenant, réfléchissez-y, la gloire de la Shekinah est la lumière de Dieu. Maintenant, c'est puissant quand Jésus a dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes ». Sur la vie du chrétien se trouve la gloire de la Shekinah, la gloire de Dieu rayonnant à travers la vie de ceux qui servent et suivent le Seigneur. Vous descendez également plus loin, je veux parler du tabernacle et du temple, puis examiner certaines des comparaisons, si je peux toutes les aborder. Maintenant, le tabernacle, sa nature était portable, une structure semblable à une tente conçue pour abriter la présence de Dieu. Le but, être la demeure de Dieu parmi les Israélites, guidant leur voyage. C'est le tabernacle. Matériaux construits à partir de tentes, de pots et d'autres matériaux portables. L'emplacement, déplacé avec les Israélites pendant leur voyage dans le désert. Le symbolisme, il représente la présence de Dieu et l'alliance des Israélites avec lui, et la durée de vie, temporaire, remplacée par le temple à Jérusalem. Alors, le tabernacle, le temple est venu ensuite. Regardons le temple. La nature du temple, une structure permanente en pierre construite à Jérusalem. Le but est le lieu central de culte et de sacrifice pour les Israélites. Le matériau, construit en pierre et autres matériaux permanents. L'emplacement, situé à Jérusalem, un lieu de culte fixe et important. Le symbolisme représentant la demeure éternelle de Dieu parmi son peuple, et la durée de vie durable, bien qu'éventuellement détruite et reconstruite. Mais maintenant, regardons cela, le tabernacle et le temple, et la question « Pourquoi ?» Est-ce que nous sommes l'un ou l'autre? Allons à Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Jésus fait maintenant référence au temple. Jésus répondit et leur dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèveras en 3 jours. »
mais il parlait du temple de son corps. Maintenant, remarquez que j'ai dit que le tabernacle était temporaire, mais que le temple était permanent. Maintenant, c'est une chose puissante. Le temple devait être détruit et éventuellement reconstruit. Que dit Jésus? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Remarquez la différence. Le parallèle est incroyable. Le temple a été détruit puis reconstruit. Jésus, lorsqu'il a été crucifié, est ressuscité. Il a reconstruit son propre corps, temple parfait. Et maintenant, la Bible parle de nous comme étant le temple de Dieu. Le pasteur James a souligné cela. Première épître aux Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Maintenant, c'est le temple individuel, mais qu'en est-il du temple collectif? Éphésiens 2, 19-22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu, ayant été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien ajusté, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est les chrétiens collectivement, en qui vous êtes aussi édifiés ensemble pour être une demeure de Dieu en esprit. Vous voyez donc, le temple était l'individu ainsi que l'Église collectivement. Mais que dit d'autre la Bible au sujet du temple? Comment le temple est entretenu est extrêmement pertinent. Deuxième épître aux Corinthiens 6,16. Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Rien de corrompu ne pourrait être dans le temple. De la même manière, regardez ce qu'il dit ici. Quarkusef, car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et enfin, quand nous serons au ciel et que le péché sera terminé, il n'y aura plus besoin de temple. Apocalypse 21, 22-23. Mais je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. L'agneau est la lumière, la gloire Shekinah éternelle. Merci à tous. D'accord. Quelle leçon cela a été. Je suis Shelley Quinn avec la leçon de jeudi. Jésus a habité parmi l'humanité. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 1. C'est Jean chapitre 1 et nous sommes tellement familiers avec cela, mais nous voulons juste ralentir et le regarder pendant un moment. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La deuxième personne de la divinité, qui est devenue la personne de Jésus-Christ lors de son incarnation, a toujours existé. La deuxième personne de la divinité a toujours existé avant le temps, l'espace et la matière. En grec, le verbe était exprime un être intemporel. Donc, le verbe était Dieu. Il n'a pas eu de commencement, il avait une existence éternelle. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous sommes des êtres finis. La divinité est infinie. Mais le Messie que nous voyons tout au long de l'Ancien Testament, le Christ, ces deux termes signifient « lointe ». C'est le titre de la personne de Jésus-Christ. C'est qui il était à travers l'éternité. Quand il est devenu la personne, la seule fois où il est né, c'est quand il s'est incarné pour devenir le Fils de l'homme et le Fils de Dieu de l'Alliance. Donc, il n'est pas un être créé, il est Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit « Je suis », c'est le même « Je suis » que nous regardions dans un exode au buisson ardent qui parlait à Moïse. Maintenant, descendons au verset 14, Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Intéressant. La parole a habité. Il a tabernaclé parmi nous. Il a dressé sa tente. C'est tellement incroyable, l'incarnation du Christ. Je pense que c'est le plus
c'est la plus grande merveille de l'éternité que notre Dieu s'humilie, s'abaisse au point de devenir une personne, un être humain. L'infini créateur, la deuxième personne de la divinité, est entré dans la création. Et il n'a pas simplement fait un pas, il s'est installé. Il est entré dans la boue de l'expérience humaine, la saleté de l'expérience humaine. Il a pris notre chair pour pouvoir payer notre pénalité pour le péché et satisfaire sa propre justice. Je pense que la chose la plus incroyable au monde est que Dieu est devenu un homme. La pénalité du péché est la mort. Il ne peut pas simplement effacer cela il ne peut pas cacher nos péchés sous le tapis parce qu'il nous aime tant. Non, il nous a aimés tellement qu'il est devenu un homme pour satisfaire sa propre justice, pour nous sauver non seulement de la pénalité du péché, mais aussi du pouvoir du péché. Alors, il a pris une véritable humanité. Ce n'est pas quelque chose que, l'invisible est devenu visible. Le surnaturel est entré dans le naturel. L'Éternel est devenu temporel dans ce corps terrestre. Pourtant, il est resté pleinement divin, une divinité intacte sous forme humaine. Nous ne pouvons pas le comprendre. J'aime ce que Paul dit dans Première Épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Dieu a été manifesté en chair. Dieu en chair. Hébreux, chapitre 2, verset 14 dit « Puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, de même, y a participé, afin que par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. Et qui est-ce? Le diable. Il est dit. Donc, la pierre angulaire de tout l'Évangile est Emmanuel Dieu avec nous. Cela se trouve dans Matthieu 1, 23. Mais le langage de Jean, chapitre 1, verset 14, quand il parle de Jésus qui a habité parmi nous, il a tabernaclé, cela renvoie directement à Exode, chapitre 25, verset 8, où Dieu a dit « Qu'il me fasse un sanctuaire pour que je puisse habiter parmi eux ». La tente de la rencontre que Moïse a dressée à l'extérieur du camp, ainsi que le tabernacle qui a finalement été construit selon le modèle sur la montagne qui était au centre du camp, le sanctuaire, tous deux étaient un lieu pour montrer la présence divine de Dieu et pour permettre aux humains de le rencontrer. Jésus était Dieu. Il tabernaclait avec nous, non pas derrière un voile, mais derrière la chair. N'est-ce pas incroyable quand on y pense? Comme la gloire de la Shekinah remplissait le tabernacle au point que Moïse ne pouvait pas entrer une fois qu'il était dédié, la même chose que nous trouvons dans un roi, je pense, où, lorsqu'il dédiait le temple, la gloire de la Shekinah descendait et la présence du Seigneur remplissait le temple. Et les prêtres ne pouvaient même pas officier à cause de la gloire de la Shekinah. Oh, quand vous y pensez, la gloire Shekinah de Dieu était incarnée en Christ Jésus. Colossiens 2, verset 9, Paul dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et ensuite, Jean 1, verset 14 continue « Et nous avons contemplé sa gloire. » Parle de « montre-moi ». Je priais un jour et je disais « Ô Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. » Je l'ai fait. Je suis venu sur terre et je suis mort pour cela. Je dis « Ô Seigneur, merci de m'avoir montré ta gloire. » C'est tellement incroyable, mais sa gloire, la beauté rayonnante de cette nature d'amour et ce caractère de justice, ce caractère divin était en Jésus-Christ. Et tout comme Moïse sur la montagne a vu la gloire de Dieu dans sa bonté, de même en Jésus-Christ, nous voyons la grâce et la vérité et la miséricorde et la compassion et la patience. Maintenant, sur le mont de la transfiguration, ils ont eu juste un petit aperçu de l'éclat physique de sa gloire, mais toute
sa vie reflétait la gloire divine sous la forme la plus humble. J'adore ça. Hébreux chapitre 1, verset 3 dit « Il est l'expression unique de la gloire de Dieu. Il est l'être de lumière, l'éclat du divin. » Il ne fait pas que refléter le caractère de Dieu. Il est Dieu, donc il rayonne ce caractère. Il est l'empreinte parfaite, la véritable image de la nature de Dieu. Maintenant, Jésus dit dans l'Apocalypse 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Et si vous ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai avec vous. » Il veut demeurer avec vous. Et si vous le recevez, Jean 1,12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit, le privilège de devenir enfants de Dieu. » Alors, comment demeure-t-il en nous? Éphésiens, nous n'avons pas le temps, mais 3, 16 à 19 explique que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ vit dans nos cœurs par la foi. Vous voyez cette tente, et même nos corps sont appelés des tentes terrestres dans la 2e épître aux Corinthiens 5. Le corps terrestre de Christ est maintenant un corps glorifié, mais il l'a ramené au ciel. C'est exact. Il est toujours le Fils de l'homme et le Fils de Dieu au ciel, et il ne peut pas vivre physiquement dans notre cœur, mais par la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 3, 16 à 19 dit « Il habite dans notre cœur par la foi. » Et puis, au verset 19, il est dit que vous puissiez connaître l'amour du Christ qui dépasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et ce que nous devons réaliser, c'est l'incarnation. Ce n'était pas juste quelque chose de temporaire. C'était le début d'une intimité éternelle. Il va tabernacler avec nous pour toujours, comme vous l'avez mentionné, Apocalypse 20 et 1, verset 3. Il est dit « Le tabernacle de Dieu est avec les hommes. La nouvelle Jérusalem descend, et lui, il n'y a pas besoin de temple, car Dieu et l'agneau sont le temple. » Alors, ce que nous n'avons pas le temps de terminer, prenez nos notes. Nous vous aimons juste être le temple de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Shelley. Et Pasteur John, et Pasteur Johnny, et Pasteur James. Quel trimestre incroyable ça a été. Quelle belle leçon. Je veux donner à chacun de vous un moment pour partager une pensée finale. Oui, en pensant au don de l'Esprit, nous voulons nous poser la question, quel don avez-vous reçu? Quel talent, quelle capacité, quelle intelligence? Qu'est-ce que Dieu vous a donné que vous pouvez lui rendre? Amen. Dans Ésaïe 53, verset 10, il est dit, en fait, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » C'est Jésus-Christ. Il a pris vos péchés et les miens pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Oui, la gloire de la Shekinah n'est pas seulement Dieu révélé à nous, mais plus précisément Dieu révélé à travers nous. Moïse a conduit les enfants d'Israël d'Égypte à Canaan. De même, Jésus nous conduit de l'esclavage à la liberté, de l'errance à l'héritage. Alors, persévérez jusqu'à la fin. Invitez-le à entrer. Apocalypse 3, 20. Fixez vos yeux sur Christ. Hébreux 12, 2. Contemplez sa gloire chaque jour. 2 Corinthiens 3, 18. Amen. Quelle étude incroyable cela a été du livre de l'Exode. J'ai beaucoup appris et nous espérons et prions que cela vous ait béni et encouragé dans votre marche avec Jésus. Je veux vous laisser avec cette écriture de l'Apocalypse 22, le dernier livre, le dernier chapitre, verset 4. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Moïse voulait voir le caractère de Dieu et qui était Dieu. Dans l'éternité, nous verrons le visage de notre Dieu et passerons l'éternité avec lui. Rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous allons au livre de Josué, leçon de foi de Josué. Terminons par une prière. Saint-Père, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies conduits hors des ténèbres vers cette lumière merveilleuse. Nous avons l'opportunité et le privilège de passer une éternité à voir ton visage. Au nom précieux et saint de Jésus, Amen.